Claude Rolin, bonjour. Vous êtes député européen, pas depuis longtemps. Vous avez été élu en 2014. Vous avez fait la plus grande partie de votre carrière comme syndicaliste au niveau le plus élevé. Vous avez fini comme secrétaire général de la CSC, l'un des grands syndicats en Belgique. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi du pain parce que beaucoup de citoyens européens ont peur aujourd'hui de voir arriver tous ces réfugiés et ils s'imaginent que ces réfugiés vont manger leur pain. Vrai ou faux ? Mais ça me fait surtout penser le pain et les réfugiés à l'histoire du boulanger qu'on trouvait qu'il devait repartir parce qu'il était étranger. Quand il est parti, il n'y avait plus de boulanger. Mais c'est avec le sourire que je le dis, sur quelque chose qui est sérieux. Mais il ne faut jamais oublier d'une part que les réfugiés qui viennent chez nous, à condition de leur donner accès au travail, qu'ils puissent travailler, sont des gens souvent bien formés et qui peuvent contribuer finalement à augmenter la croissance au niveau européen. Donc vous qui êtes un spécialiste de l'emploi, vous dites que ces gens peuvent intégrer le marché de l'emploi. Je ne dis pas ils peuvent intégrer le marché de l'emploi, je dis ils doivent intégrer le marché de l'emploi. Pour quelques raisons assez simples. D'une part, il faut savoir, les réfugiés sont majoritairement des gens qui viennent de pays comme la Syrie. Ce sont des guerres horribles avec des massacres. Et malheureusement, on ne peut pas escompter régler le problème, rétablir la paix dans ces pays-là dans les 4-5 mois qui viennent. Donc ils vont rester un certain temps. Certains vont repartir dans le pays, ils n'attendent d'ailleurs la majorité que ça, d'avoir la paix pour rentrer chez eux. Mais il faut qu'ils puissent rentrer chez eux avec une expérience supplémentaire qui peut justement permettre à rééquilibrer les développements économiques de leur pays. Mais quand ils sont chez nous, et certains vont rester chez nous, ils peuvent contribuer aussi à l'économie de notre pays. Donc une chance, pas une menace. Pour moi, clairement, c'est une chance à condition de la gérer. À condition de la gérer sur le plan européen, à condition aussi de la gérer sur le plan fédéral, sur le plan régional. C'est-à-dire de mettre en place des dispositifs d'intégration qui soient des dispositifs sérieux, avec des éléments de formation professionnelle, notamment l'apprentissage des langues, avec des éléments où on accompagne l'intégration de ces personnes pour qu'elles puissent s'y retrouver, notamment dans les réglementations, dans leurs droits, dans leurs devoirs, avec aussi des éléments en termes de conscience et d'intégration des valeurs et des comportements qui sont celles de l'Europe, qui sont celles de nos pays. Alors, à propos de gestion, on a beaucoup critiqué la manière dont la Grèce gère le dossier des réfugiés. 70 000 réfugiés qui sont bloqués pour le moment sur le territoire grec. Est-ce qu'on ne fait pas un mauvais procès à la Grèce parce que tous les autres pays, les pays voisins, ferment leurs frontières? C'est pas un peu facile? Si, c'est vraiment un mauvais procès parce qu'effectivement, la cause, c'est qu'on a fermé le passage. À partir du moment où on ferme le passage et qu'on sait qu'une partie non négligeable, pour des raisons géographiques, des personnes viennent par la Grèce, automatiquement, on a un goulet d'étranglement et il y a un nombre important de réfugiés qui se trouvent dans des conditions qui sont inadmissibles humainement. Ce n'est pas acceptable de voir cela. Guy Verhofstadt disait la Grèce risque de devenir le dépotoir humanitaire de l'Union européenne. Oui, Guy Verhofstadt a raison. Je pense aussi que Mme Merkel a raison en disant qu'on ne peut pas laisser aller ce type de situation. Je pense que c'est une de ses expressions. On n'a pas tout fait pour garder la Grèce dans l'Union européenne, pour lui permettre de relever la tête et maintenant la laisser s'enfoncer parce qu'elle doit gérer quelque part à notre place un problème qui est mondial. Vous diriez que cette crise des migrants, elle est très très grave pour l'Europe, elle risque de faire éclater l'Union européenne? C'est pas l'arrivée des migrants qui risque de faire éclater l'Union européenne, mais c'est l'absence de cohésion dans les réponses européennes que nous donnons à cette problématique. L'Union européenne a une responsabilité par rapport aux réfugiés. Je crois qu'il faut toujours différencier. Les réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Ils doivent être protégés, c'est essentiel. Et donc, je pense qu'en la matière, nous avons une responsabilité humanitaire, une responsabilité politique, aussi, je pense, une responsabilité pour l'équilibre dans le monde. Donc, on doit prendre cette responsabilité, mais la seule réponse possible est une réponse coordonnée au niveau européen. Tant que chacun joue la sienne dans son coin, eh bien, ça sera une catastrophe, malheureusement. Autre menace qui pèse sur l'Union européenne, le Brexit, la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union. On va écouter Boris Johnson, c'est le maire de Londres qui lui dit clairement il faut sortir. On l'écoute. J'ai vu ce que le Premier ministre est parvenu à faire l'autre jour. Et je dois dire que compte tenu du temps qu'il avait, il s'est très bien débrouillé. Mais je pense que personne ne peut prétendre que cet accord est une réforme fondamentale de l'UE ou de la relation de la Grande-Bretagne avec l'UE. La dernière chose que je voulais
était d'aller contre David Cameron ou le gouvernement. Mais après une réflexion crève-cœur, je ne crois pas pouvoir faire autre chose que de défendre le vote pour la sortie du Royaume-Uni, ou quel que soit le nom qui sera donné. Boris Johnson, c'est un homme de poids, il peut faire peser le référendum, faire basculer le référendum en faveur du Brexit. Il peut peser, mais ce que j'ai envie de lui dire, si effectivement c'est ce qu'il pense, et malheureusement il le pense, ben, c'est goodbye. Oui. Goodbye parce que c'est quelque chose d'inadmissible ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes, et je souhaite que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, mais aujourd'hui, pour des raisons de petite politique intérieure, M. Cameron met en danger le projet européen et fait un chantage. Et je trouve qu'on ne doit jamais répondre positivement à un chantage, quel qu'il soit. Il fait un chantage sur des éléments fondamentaux, qui sont la volonté de continuer à vouloir plus d'intégration au niveau européen. Nous devons répondre plus comme Européens. Aujourd'hui, ce que M. Cameron et d'autres, malheureusement, nous disent, c'est que l'Europe, OK, on peut la prendre, à la seule et unique condition qu'elle se résume simplement à un marché. Eh bien non, l'Union européenne, c'est autre chose qu'un marché. C'est effectivement un marché, mais c'est d'abord et avant tout un projet humain, un projet social, un projet sur lequel nous nous mettons ensemble pour exister. Et je réponds aux anti-européens qui plaident toujours pour plus de souveraineté. La seule façon d'avoir une souveraineté aujourd'hui et encore plus demain, c'est d'avoir une souveraineté européenne. Claude Rolin, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte, bien sûr. Eh bien... Ah, une belle question. Syndicaliste et membre du PPE, vous êtes de gauche ou de droite? Le PPE, c'est le plus grand parti ici au sein du Parlement européen, parti de droite. Hein. Oui, clairement. Et donc, la réponse pour moi est très simple. Je suis un centriste et un humaniste. Ça veut dire quoi? Que pour moi, la valeur essentielle et le sens de mon action politique, c'est de mettre la personne humaine au centre de tous les enjeux. Et pour moi, mon combat, c'est de faire en sorte que l'Europe de demain soit une Europe plus sociale. C'est ça pour moi la vraie question. C'est pas vraiment ce que fait Viktor Orban, président de la Hongrie, qui fait partie de votre groupe. Hein. Tout à fait, et je combats fermement. Oui, tout à fait, ça m'ennuie, ça fait plus que m'ennuyer. Pour moi, c'est un combat. C'est un combat pour faire exister la solidarité, le sens social contre celles et ceux qui, je pense, n'ont rien compris à l'Europe, ou en tous les cas, avec lesquels je ne veux rien avoir en commun en termes de projet européen, parce que le projet européen, ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas le retour des nationalismes. C'est notamment François Mitterrand qui disait, à juste titre, le nationalisme, c'est la guerre. Je suis un pacifiste, je suis contre le nationalisme. Claude Rolin, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va partager ce pain puisque vous avez lancé cette grande idée de partage précisément. Et en plus, c'est du pain complet, donc il est durable.